C'est la deuxième vague d'exilés ivoiriens en provenance du Ghana qui regagne le pays en cette année 2019. Ils sont 47, dont 9 femmes et des enfants qui mettent ainsi fin à 8 années d'exil. J'étais étudiant lorsque la guerre a éclaté et nous sommes partis loin de notre patrie. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là. Nous disons merci au gouvernement et au Sahara pour avoir facilité notre retour. Et nous invitons tout le monde à faire de même. Pour la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ce retour est le fruit de plusieurs missions menées au Ghana à l'effet de convaincre ceux qui hésitent encore à rentrer au pays. Pour nous, la sensibilisation doit se poursuivre. Il faut retourner, il faut les encourager et il faut les emmener à prendre une décision parce que le rapatriement, il est volontaire. Il est volontaire, il dépend d'eux et il ne se décide qu'en fonction des informations qu'ils ont sur le pays, de l'amélioration, de ce qui se passe. Et donc, c'est à nous de leur porter ce message-là. Sur environ 9000 exilés au Ghana après la crise post-électorale, l'on dénombre à ce jour environ 2500 Ivoiriens encore sur le territoire ghanéen qui n'ont pas encore décidé de rentrer au pays. L'intelligence artificielle au service de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. C'est le thème de ce hackathon initié par Futur Afrique à l'attention des jeunes développeurs, start-up et autres spécialistes de l'innovation technologique. Pendant 24 heures, 40 jeunes constitués en 10 groupes ont réfléchi et proposé des solutions innovantes pour réduire au maximum les nombreux accidents en Côte d'Ivoire. Ce sont des jeunes étudiants, des jeunes qui viennent juste de sortir de l'école, mais qui ont mis en place des systèmes et des prototypes qui vraiment étaient innovants, qui étaient très bien accueillis par nos partenaires. Et nous sommes très contents d'avoir organisé cette manifestation-là, grâce à la participation de tous. Et on s'apprête pour septembre où on va attaquer la thématique de l'agriculture. Au terme de cette épreuve, l'équipe la plus performante et la plus innovante a reçu un prix d'une valeur de 4 millions de francs CFA, dont 3 millions en mesure d'accompagnement. Ces jeunes vont intégrer un des programmes de préincubation de Futur Afrique en vue de transformer leurs idées en produits ou services. Les experts de l'OSER, l'Office de la sécurité routière, se sont impliqués dans cette compétition qui a réuni les meilleurs jeunes développeurs. Renforcer les liens police nationale-population et l'unité au sein de la police nationale. Objectif du sport de cohésion initié par le directeur général de la police nationale, le général Youssouf Kouyaté, élargi aux épouses de policiers et aux douanes ivoiriennes. Le rythme maintenu par le directeur général de la police nationale lui-même, en tête du peloton. C'est un sport de cohésion qui rapproche les uns et les autres. Vous savez que notre métier il est difficile, donc il faut savoir se retrouver. Ça participe à la gestion du stress et pour mieux partir sur un bon pied. Premier objectif à atteindre pour nous, c'était de faire en sorte que le policier retrouve sa santé par le sport. Puis ensuite, au-delà, la cohésion interservice. Un circuit de marche qui couvre 4 km et qui part de l'école nationale de police au carrefour de la vie en passant devant la RTI puis le carrefour CHU. La marche s'est déroulée dans une ambiance bon enfant avec des démonstrations de Zouglou exécutées par le commissaire Alali Kwasi Loubé. En marge de la célébration internationale des droits de la femme, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a exprimé sa marque d'affection à l'endroit des femmes de l'institution. Une fête leur a été dédiée. Ces femmes travailleuses ont été honorées avec des présents.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika est rentré chez lui selon un communiqué de la présidence algérienne. Il revenait d'Europe où il était en Suisse pour des examens médicaux périodiques. 2 semaines après qu'il soit parti, il retrouve son pays sous tension suite à sa décision de briguer un 5e mandat. Une candidature présidentielle qui a été officiellement déposée au Conseil constitutionnel le 3 mars 2019. Le gouvernement algérien a lui engagé une série d'actions pour le retour à la normale. Pour l'instant, Abdelaziz Bouteflika ne s'est pas adressé à la nation algérienne. Le vote, lui, est prévu pour se tenir dans 1 mois et 7 jours. Les députés britanniques sont à nouveau sollicités pour décider de la formule de la sortie définitive de l'Union européenne, une formule qui prend en compte l'enjeu des intérêts des relations futures entre ces nations. L'accord de séparation négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en novembre 2018 est sur la table du Parlement britannique. L'on évoque aussi la possible entente sur un Brexit sans accord ou même une rallonge de temps qui ira au-delà du 29 mars prochain pour planifier un consensus.